45 ans après, revoilà la Primavera et son esprit de liberté des années 68. Aujourd'hui, celle qui succède à la Vespa LX adopte un gabarit plus généreux sans rien perdre de sa plastique et de sa facilité. Mais ce n'est pas tout. Les lignes, surtout pour sa face avant, s'inspirent de la 946, la nouvelle icône de la marque italienne. Le capotage de guidon avec son phare rond rappelle l'ancien modèle Primavera des années 70. Il n'y a que le feu arrière qui dénote un peu, alors que les LED font leur entrée pour les clignotants et les feux de position. Le ramage de la Primavera conserve bien sûr le célèbre châssis coque en acier qui fait l'exclusivité et aussi le prix des Vespa. Alors nous voilà au guidon de ce Primavera de Vespa. On sent immédiatement un moteur dans le cou. Bon, même si la puissance est un peu diminuée par rapport au LX, avec un régime moteur inférieur, on a une vigueur au démarrage assez intéressante et un véhicule dynamique qui bénéficie du poids léger de ce scooter. Plus longue que la LX, la Primavera offre une place accrue à bord avec un guidon moins proche du corps. Les grands y seront donc plus à l'aise. La selle est plus basse de 5 cm et affinée, confortant ainsi l'accès aux plus petits et cela permet d'avoir facilement les deux pieds à plat au sol. Par contre, la Primavera reste juste pour le duo, surtout que le passager n'a droit qu'à une selle courte et des repose-pieds intégrés. Donc de bonnes accélérations et une position de conduite un peu revue, plus naturelle. Une direction qui engage un peu moins avec la roue avant qui est passée en 11 pouces. Le Vespa Primavera garde la maniabilité et l'agilité que l'on connaissait sur le LX, donc avec une meilleure stabilité. Donc c'est que du plus. Là on s'arrête, un freinage efficace. Piaggio a installé un frein arrière un peu plus puissant. Donc ça permet un meilleur équilibre entre l'avant et l'arrière, même si l'on aurait aimé avoir un freinage complet. Piaggio a également entendu les doléances des utilisateurs en ce qui concerne le coffre. Désormais à ouverture au contact, il loge un casque jet écran ou un intégral car il est plus grand de 2 litres grâce au déplacement de la batterie sous le plancher. Changement de décor en s'installant à bord avec un poste de conduite revu et bien fini. Nouvelle instrumentation avec compteur à aiguille années 60, écran digital complet à commande d'affichage au guidon, boîte à gants avec rebord, accroche chaque en bout de selle. On apprécie la dotation bien plus riche que sur la LX. Nous remarquons également la finition métal des commodos. Au niveau du confort, on sent également un petit bénéfice. Les épures de suspension ont été revues au niveau du train avant. Piaggio conserve toujours une fourche à balancier sur ses Vespa. Mais là, les suspensions ont été soignées et on sent une réelle amélioration du confort, même supérieure à ce qu'on peut avoir sur certains véhicules. La vie à bord est donc plus agréable et sûre. C'est parfait puisque le tarif de cette Vespa 125 Primavera est identique à celui de la LX. À 3 799 €, c'est l'accès au monde Vespa 125. Pas donné tout de même, mais on en a bien plus que sur une LX, modèle qui nous a toujours paru un peu cheap au niveau des équipements.